réquisition SWAT. Voilà. Je vais créer les fameuses célestes. Je sers. Protocole de construction. Démantèlement. Le serviteur exploite sa profonde confidence dans l'ingénierie structurelle pour causer des dégâts externes aux bâtiments ennemis. Ah putain, tu peux ils peuvent dévisser des bâtiments ennemis en fait. Tu les déboulonnes. Alors du coup, c'est comme les prêtres. Ils ont inventé la télékinésie du boulon de 12. Non, non, bah non, ils vont le dévisser eux-mêmes, c'est tout. Alors voyons voir. Les célestes, elles sont ultra stylées. La foi anime les sœurs de bataille. Elle est la mesure métaphysique de leur dévotion à l'empereur Dieu qui leur permet d'accomplir des puissants actes de foi sur le champ de bataille. Construisez des unités ferventes pour générer de la foi et des saintes icônes pour augmenter votre limite de foi. Les unités ferventes possèdent un halo brillant autour de leur tête, comme celle-là en l'occurrence. Imagifère, c'est ajouter un chef. Infanterie lourde, multifuseur et fuseur. Pourquoi ils ont une auréole autour de la tête? Parce qu'elles ont la foi. Parce qu'elles sont Oui, enfin... Parce qu'elles croient à leur saint empereur Dieu. Par contre, regarde un peu, ça rigole pas, les tourelles. Mais ce que tu sais pas, Dudu, t'étais probablement pas là, c'est que dans ce monde-là, la foi marche vraiment. Oh putain, attends, une seconde, on se fait attaquer par des mandragores, c'est des esclaves SM. Ah, il faut savoir que les sœurs de bataille utilisent énormément les fuseurs. Pour elles, c'est la Sainte Trinité, ça brûle. Ça fait fondre les ennemis de l'empereur, ça les fait baigner dans les flammes. J'y vais les gens. Ah oui d'accord. Non, je lis le chat. Acte de foi, lumière purificatrice. L'unité de lumière divine aveugle les unités ennemies et inspire la chanoinesse. Putain, c'est craqué. C'est un jugement. Nous y allons. Nous y allons. Donc du coup, je fortifie la zone. Je suis en train de manquer de ressources électriques. Beaucoup espèrent. Peu sont Il faut un reliquaire béni. Je sers. Manufactorum, reliquaire béni. Améliorant la chanoinesse et le confesseur. Permet le déploiement de confesseurs. Ok. Donc, reliquaire béni, c'est juste pour améliorer comment ça s'appelle, tes unités commandantes. Et enfin, le Manufactorum, c'est pour construire plus de véhicules. Très bien. On va créer 2 autres générateurs à plasma. Protocole de construction confirmé. Je demeure pur. Beaucoup espèrent. Peu sont exaucés. Le confesseur, unité de commandement secondaire. Puissante attaque au corps à corps, augmente la puissance d'attaque des unités ennemies environnantes. Immunisé contre les dégâts au moral. Acte de foi pour causer des dégâts. Détecte des unités infiltrées. Ouais, c'est leur mage quoi. C'est leur magicien. J'aime bien leur manière de larguer des cartons quand même. Ouais. Faudra la même chose, Bob. J'ai pas des cieux ce genre de truc. Putain, c'est craqué. Acte de foi, le toucher de l'empereur. Permet aux missionnaires d'utiliser la capacité de toucher de l'empereur. Dégueulasse. Attends, canalise la colère de l'empereur à travers les armes de vos soldats permettant de frapper l'ennemi à l'aide de flammes sacrées. Ah ouais. Et ça perce tout type de protection. Ouais, ça les enchante avec du feu. C'est ça. Mais le feu de l'empereur. Le vrai feu, quoi. Le feu qui brûle bien. Ouais, non. Logistique de campagne accrue, grenade au phosphore, tout ça. Oui, Je c'est peux faire les dégueulasse. fameuses. Je vais faire les séraphines et les cultistes de parc. Je teste les unités hein, pour l'instant. Hein, c'est purement du. Non, mais on avait deviné. Ah. On sait très bien que tu t'entraînes pour Ah, ça y est. après-demain, Attends. pour le jour d'après. Oh la vache, il est tellement stylé. Le confesseur, quoi. La colère de l'empereur. Et ça fait très mal. Les séraphines, escouade d'assaut aérien. Bah oui, c'est elles les trucs qui attaquent depuis le ciel. C'est elles les raptors, entre guillemets. J'appelle ça comme ça parce que c'est le nom des unités du chaos, en fait. Manufactorum. Il me faut une Manufactorum maintenant. Il y a le type, il a piqué le pape au pape. Protocole de construction confirmé. Il a piqué le chapeau du pape, ça se fait pas. Beaucoup espèrent. Peu sont exaucés.
Ce vieux Donc prêtre. ces sœurs de bataille sont équipées des fuseurs, des doubles fuseurs bolteurs lourds, ainsi que d'une... comment ça s'appelle? Elles sont équipées d'un porteur de symboles. Elles sont grimdark à fond quoi. Visage angélique, instille chez tous les ennemis amis l'approche de la puissance sacrée de la séraphine. Ah. Alors un peu. Ah putain regarde c'est classe, leurs jetpack à elles ont la forme d'ailes. Je verrai quand je verrai. Ils sont tellement stylés. Et enfin le cultiste de parc qui elle est l'assassine. On va l'envoyer chez les autres hein, pour voir un peu ce qu'elle vaut. Ouais, hein, effectivement c'est stylé leur jetpack. Ça fait un peu Power Ranger. J'y vais. Nous payons notre dette par le sang. Donc là je vais attaquer leurs unités un peu. Ouais, elles ont des ninjas, elles ont des... Attends, ils ont construit un bâtiment à portée d'une de tes tourelles. Regarde ça. Tac 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 tac. Et boum. Ils sont complètement cons. J'y vais. Non c'est moi qui me suis posé là en fait. C'est un jugement. Faut savoir que les sœurs de bataille aiment aussi beaucoup les épées enfin les épées tronçonneuses. Cool. C'est stylé. Et enfin, Sont aussi sœur Repentia, psychopathes. infanterie lourde, unité de combat lente, excelle au corps à corps. Casse contre la plupart d'unités au combat rapproché, très bien. Essayons ça. Faisons des recherches pour le toucher de l'empereur, je sais pas quoi. Augmentation d'armes lourdes. Charge fanatique permet à une escouade de sœur Repentia d'approcher très rapidement de l'ennemi. Ok, c'est comme les chevaliers gris. Matériel Psychoculum. Dote de toutes les escouades de sœurs de bataille du matériel Psychoculum. La portée du bolter des sœurs de bataille. Augmente constamment les dégâts à distance des sœurs de bataille. Et ça, armure bénie, augmente la santé maladie. Ok, c'est comme chez les Space Marines. Arme énergétique, dote la chanoinesse du bras zéro de feu béni. Et pistolet inferno, deux pistolets infernaux. L'odaphone attribue la capacité l'odaphone au transport rhino et la plupart des bâtiments. Et l'odaphone diffuse une musique céleste qui démoralise les ennemis proches et simule les unités amies. Munitions bénies permettent aux sœurs de bataille d'ignorer le à couvert. C'est-à-dire si les ennemis sont à couvert, ça ne compte pas. Don du martyr dégage un peu de ressources foi à la mort de chaque unité fervente. Chapelet Ecclesiasticus dote toutes les escouades de l'infanterie du matériel, augmente le moral de toutes les escouades, un bonus global au taux de production de la ressource foi. Acte de foi Edis Saint permet aux confesseurs d'utiliser la capacité Edis Saint. L'Edis Saint invoque la puissance de la Sainte Ecclésiarchie pour Ecclésiarchie, vous voyez, pas inventé. Pour étourdir une escouade ennemie. Et Assomption. Ah, quand l'Assomption est activée, les esprits des unités ferventes tombées à proximité se lèvent et cherchent vengeance. Ah quand même. T'es craqué? Pas mal. Elle a un raise. Donc ils sont un peu moins forts que les Space Marines, mais un peu plus strat. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes des exclus. Et plus classe aussi. Nous sommes des exclus sacrés. Oh, apparemment elles ont été bannies. Elles. C'est pour ça qu'elles sont à poil. Ils sont à poil? Nous sommes des Ça va. exclus sacrés. Quand on est banni, on est à poil. Nous sommes Ah. des exclus sacrés. Les sœurs Repentia. Ferveur juste amène les squads de sœurs Repentia à combattre avec plus d'ardeur à son détriment. Oh, elles sont pas à poil, elles ont des pagnes. Pendant l'activation, les squads des sœurs Repentia se déplacent plus vite et reçoivent un bonus de dégâts. Elles perdent de la santé. Cette capacité peut entraîner la mort des escouades Repentia. Fais voir un peu leur chef. Putain, il est tellement stylé. Nous sommes des J'ai mis en fervent, elles perdent de la vie, mais elles vont plus vite, elles tapent plus dur, elles sont plus fortes. Ah bah ça. Excusez-moi. Non, Nous sommes des exclus. Ils ont des pagnes, ça compte pas. Et je peux te créer maintenant le temple de la Sainte Vivante. Allons-y. Alors, transport rhino, véhicule d'assaut. Immolator, véhicule d'assaut lance-flamme. Chasseur lightning, chasseur de combat. Exorciste, machine de la pénitence. Ah, Et c'est non, quoi. On va attendre 2 minutes. Hein.
En tout cas, je sens que ça te donne des idées pour ce que tu vas gueuler pendant la suite de Dawn Guard. Non, mais c'est sympathique. Hein. Honnêtement, c'est sympathique. Nouvelle Moi, j'aime bien technique. J'aime bien leur fluff. Leur fluff, c'est-à-dire leur histoire, leur... Ah. Nouveau terme, ça. Colère de l'empereur. Bam, ça Ah, explose très fort au milieu. Jusqu'à votre trône d'or. Je demeure Ah, ça y est. Je sais. Sainte vivante, entité irrésistible de fureur sacrée. Dispose de diverses capacités puissantes, peut utiliser ses ailes face au terrain infranchissable, unité fervente, grande quantité de ressources foi tant qu'elle est en vie, capacité de résurrection miraculeuse après la mort et efficace contre toutes les unités. C'est leur méca. Classe. C'est juste pas du tout cheaté. Ah, et, et ça y est, tous les bâtiments sont équipés de l'odaphone. Regarde, on peut diffuser des musiques sacrées. Tu vois les trucs qui brillent en jaune là. Regarde genre là par exemple. Fusion de musique sacrée. C'est Un classe. groupe de rock chrétien en fait. Oh mon dieu. C'est Non. S'il vous plaît. C'est Faith plus One. Ah, Re-Psycho. Joli match. Cartman est dans la pièce. T'as bien perdu, Psycho. Pas assez d'énergie, tant pis. Pardon. Du coup, je suis en train de finir toutes ces recherches. Eux, ils ont presque fini la Céleste. On n'a pas besoin d'autant d'unités importantes. L'Inquisiteur peut aller avec les sœurs de bataille à distance. Et le Confesseur peut aller avec ce machin. Les sœurs Repentia. Ah putain. Visage angélique et ça en fait des trucs. Ah voilà, c'est parti. Las. Je suis la preuve de la puissance de l'empereur. Cool story. Et les tresses, il a surtout perdu. Eh ben, c'est une sainte vivante. Ça dit que c'est un Une démon, sainte mais c'est la vivante. ça dit que c'est un démon, mais en fait non, c'est sa capacité, c'est pour qu'on puisse la reconnaître. Alors, intervention miraculeuse, si la sainte vivante tombe au combat, son incroyable froid lui permet de se relever. Flamme de l'alarme ardente, expédie une puissante flamme qui dévaste tout dans son passage. Et maintenant on voit le tir à elle. On va voir, hein. Tirer à elle après ses vacances en Thaïlande. D'ailleurs, il voudrait qu'on respecte ses choix de vie et qu'on l'appelle Stéphanie. Stéphanie. Ma fureur est sans limite. Ah ouais, elle est classe. 3 fois plus grande que les autres. Ah, c'est une sainte vivante. Elle fait Pourquoi 10 les seins sont plus gros? Ça pourrait être. Parce qu'elle est imbue de l'énergie de l'empereur. Vous avez rien suivi ou? Parce que 2,50 m c'est trop petit pour contenir l'énergie de l'empereur, du coup elle a poussé. C'est ça. Alors voyons voir. Je peux faire genre les plus puissants. Attends, voilà le transport Rhino. Le transport Rhino. Oui, c'est un transport comme un rhinocéros quoi. C'est un Pokémon. Non, c'est un nom de Pokémon. Ah ah, apparemment le chien. Oh putain. Ok, donc je le détruis lui, voilà. Ou il explose d'ailleurs, de manière assez stylée, il faut le dire. Et l'autre elle dit admirez le char immolator. Admirez l'immolator. Conflagration, il projette du feu qui consume les impurs. Waouh. C'est génial. Admirez l'immolator. Qu'elle hurle.
Ouah, tourbillon. Et je suis en train de l'équiper de fuseurs. Tourbillon de lumière. C'est ça. Sous les La projecteurs. machine à purifier. Et sous tous les l'immolateur angles. tire avec 2 canons à full plasma fondu. Avouons-le, tout ceci est stylé. Et je fais exploser l'immolator parce que c'est classe. Vous vous demandez d'où viennent les explosions? Il vient de l'unité de longue portée, l'exorciste, qui est une unité de distance. Et enfin, la machine de pénitence. Oh là 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 là, c'est tellement stylé. Alors, chasseur lightning, voyons voir. Cette machine. Donc c'est un avion. Je sais même exploser. pas comment on fait pour la contrôler la machine. De bolter lourd. Avec sa foi. Claire. En plus, c'est Lumière Pas mes purificatrice, fait pas, des dégâts de sinon partout. kick. Grenades au phosphore, bien sûr, ce sont des grenades explosives. Ils peuvent sauter. Ah bah il a pas tenu longtemps ton avion. Ouais, mais je l'ai fait péter vite. Ça fait plus de place. Ferveur juste. Regardez ce bâtiment, quoi. Bâtiment avec la fille impie, avec le mouchoir sur ses yeux, car elle est aveugle. La pauvre. Bah non. Aveugle, car c'est Elle une est psyker. Parce qu'elle a vu l'empereur une fois, du coup Elle est elle ne peut aveugle, jamais elle rien voir. voit. C'est stylé. Elle est aveugle mais elle voit. Et lui, par contre, l'exorciste, qui tire depuis tout à l'heure des tirs. C'est comme les... Fomp, fomp, fomp. Par contre je trouve que enfin là après en même temps tu te présentes mais j'ai l'impression que ça va être chiant niveau quantité pour fabriquer ces unités. Non, je suis sûr que c'est rééquilibré avec Titanium Wars. Mais rien que l'unité de base, je trouve ça sympa, quoi. Ah oui par contre il y a ce qu'il faut pour s'amuser. Regarde ça, je vais tirer un coup de missile dessus, là. Ça... Attends, les empreintes de pas du robot, c'est des croix. Ben oui. Tout est connotation religieuse. marche. Et on va qui lancer une avant dernière qu'elle attaque. On va lancer la explose. dernière attaque. Allons-y. Du coup, quand tu marches derrière lui, tu Regarde marches ça. sur terre sainte. Les sœurs de bataille qui vont à la guerre. Qui ont des fuseurs fondeurs, qui ont des lance-flammes. C'est un Draennou avec des lance-flammes. Je sais pas, c'est comme si on envoyait nos évêques sur le champ de bataille. En fait, ils mettent des flammes partout. Les flammes soleil. Mais le feu. Purification. Nous y allons. Je continue à dire que allumer le feu c'est débile. Avec leurs bolters lourds. Regarde, elles ont des bolters lourds. T'as vu la taille par rapport aux Space Marines, c'est par rapport aux sœurs de bataille. Vous allez voir. Et du coup, on se rend compte de la taille que font les Space Marines en fait. Alors qu'ils tirent qu'au lance-flammes. Ah ouais. Comment elle Avec fait pour un- tenir debout? Par contre, la quoi, distance à laquelle tirent Ouais, les... j'avoue, elles tiennent ça genre tranquille. La distance à laquelle tirent leurs orques de Staline, je sais pas, mais c'est complètement craqué. Ah bah dis donc, la foi ça marche. On dirait que la foi ça aide. Finalement c'est utile. Tout le monde a la foi dans ce jeu. C'est un jugement. Non, les orques qui croient que ça marche, du coup ça marche. Voilà, la foi, Attention le chat, hein, ça marche que dans Regardez, les jeux vidéo. regardez la leurs foi. armes, des pistolets à flingue fuseurs à pyroléum, les putains de bolters qui font la moitié de leur torse. Rien que les fusils bolters, déjà ils sont trop gros pour elles, c'est craqué, mais bon on va pas les réadapter pour les gonzesses, hein, elles se démerdent. Et du coup, avec les Par contre, fleurs il y a- de lys, les porteurs de bannières, les missionnaires, les inquisiteurs, non vraiment je Il y kiffe. a un truc, Ah, ça va être il y a un truc fun. qui m'étonne, ils ont pas de pouvoir spécial de conversion. Hein. Non,
Non, ils peuvent pas Ça faire m'aurait- mollo. Non, mais j'aurais vraiment convertissent. cru qu'ils auraient Ils peut-être eu un convertissent truc par de là. convertir. Mais ils convertissent Non, via la tu le mort. convertis. Non, Tu mais le ça pourrait être convertis possible. pas, tu purifies. Tu convertis pas l'hérétique. Tu utilises des Tu flammes. purifies. Bien purifiant. D'ailleurs, regardons les Eldar noirs. Les Eldar noirs qui sont comme les Eldar, mais c'est les Eldar du chaos. Mais en en fait. noir. Mais il faut savoir que c'est les Eldar qui sont corrompus dans le sens c'est des esclavagistes, des tortureurs. C'est très, C'est des très, rien. non, très réminiscent de Elric, de Melniboné, des Melniboné. Hein. Mais du coup, ils sont alliés avec À personne. les Marines du chaos. Avec aussi, ou pas surtout pas, avec personne. Ah, Ils d'accord. sont alliés avec Ah non, c'est eux, ils sont encore. Voilà, c'est d'autres hérétiques d'un autre clan à côté. Ah, et c'est pire que des hérétiques. complètement c'est- différent. C'est pas des hérétiques, c'est des enfin, si, c'est des hérétiques, mais c'est des elfes qui se complaisent dans les ténèbres, dans le stupre, Ok. dans l'esclavage, dans la torture d'esclaves dont tu as arraché les cordes vocales, à part une seule, de manière à les Je sais pas régler, de comment- manière à ce qu'ils ne puissent hurler qu'une seule note bien précise, et que tu les fasses chanter tel un orchestre, afin de créer une délicieuse musique, symphonie d'une douce agonie. Tu vois, À c'est- quel moment dans les sa vie on peut différences se dire qu'on entre a les envie planètes. d'être comme ça Tout quoi. cela en se baignant dans le stupre, le sperme et le sang de créatures impies, alors que tu te prélasses au milieu d'une orgie en dégustant délicieusement les meilleurs vins mêlés au sang d'un esclave impur qui te l'aura apporté sur les genoux étendus par ses moignons. C'est tout, il n'y a pas de... Ça De déballe. vraiment se faire chier dans leur ancienne vie. Ils ont l'air sympas, tes potes. Les Eldar noirs, c'est des pervers SM, luxure, drogue et toutes ces conneries. Exactement, il n'y a pas de... C'est Yuda-sama, quoi. C'est des Borgias. Ah C'est non, mais. des Eldar noirs. Tiens, pour la peine, si je peux me voir une petite escarmouche, ou quoi que... Ouais, je- effectivement, je- c'est très pompé sur Elric, effectivement. Tout à fait. Du coup, par contre, entre les Eldar noirs et les Space Marines du chaos, c'est un peu les fans de death metal et les fans de black metal. Non, les Space Marines du chaos ne se vouent qu'à la destruction et à la gloire du chaos. Les Eldar noirs ne se contrefichent de tout ça, ils ne se vouent qu'à leur propre plaisir pervers. C'est juste qu'ils aiment bien être comme ça quoi. C'est ça. C'est plus une façon de vivre qu'autre chose. Et c'est Et il vrai, a quand même des ils sont vraiment une poignée. Déjà les Eldar, il n'en reste pas des masses, alors les Eldar noirs, c'est... Par contre, ils maîtrisent Il a totalement des le warp. violettes sur le chapeau. Ils maîtrisent totalement le warp et vivent à l'intérieur sans être dérangés. Classe. C'est ça. Il peut pas lever les bras. Non, du coup, regarde Talos. Ouais, putain, rien que leurs unités, voilà quoi. Tout est très. Hop. Ah, excusez-moi. Je mets la cinématique d'intro de la campagne et puis basta. Ok. Une dernière cinématique. Adieu. Ouais. C'est parti, nouvelle partie, et on y va. Et c'est la brusque apparition d'une tempête warp à la périphérie du système de Korava qui a attiré l'attention de l'Imperium. Et pas juste de l'Imperium. Après des centaines d'années de négligence de la part de la garde impériale, presque toutes les forces de la galaxie ont fondu sur la planète Korava, assoiffées par la domination et la victoire. 3 races l'occupent depuis longtemps. La garde impériale, son maître supposé, les tribus d'orques de Korava II, que la garde n'a jamais réussi à éradiquer, et les Nécrons, qui étaient restés assoupis depuis plusieurs milliers d'années dans le sol de Korava III. D'où sont venus les Space Marines du chaos? Et comment? Personne ne le sait. Ont-ils suivi la tempête Warp? Ou est-ce que c'est eux qui ont appelé la tempête? Les deux sont apparus soudainement sur Korava 4, et en un clin d'œil, la moitié des forces impériales du système disparurent, tuées ou englouties par la folie du chaos. Très rapidement, les autres rejoignirent Korava. Les Space Marines, les super soldats de l'Imperium, s'installèrent sur Korava 2, dans le but de nettoyer à jamais le système des orques turbulents et des marines du chaos, leurs ennemis jurés de toujours. Les taux apparurent ensuite, pas très loin, sur une lune de la planète. Afin de protéger leur empire discipliné des conséquences de la folie humaine, les taux cherchèrent un moyen de contenir la tempête Warp.
et dans le même temps d'étendre les frontières de leur territoire. Sur leur lune, ils bâtirent une puissante forteresse. Et puis, ils l'armèrent d'un canon capable d'atteindre et de détruire les autres planètes. Dans les déserts de Korava 3, les Nécrons, peut-être réveillés par le tumulte causé par la tempête Warp, assemblèrent lentement leur terrible légion. En réponse à cela, des portes Warp, longtemps inutilisées, s'animèrent enfin, et les Eldar arrivèrent, prêts à affronter leurs sombres et redoutables adversaires. En même temps, dans l'ombre d'un antique portail, les Eldar noirs sortirent furtivement des profondeurs opaques de la toile. Agissant comme des charognards, ils survolaient le champ de bataille, et quand tous étaient épuisés par les combats, ils n'avaient plus qu'à descendre et profiter du festin. Les dernières arrivantes, et peut-être les plus redoutables, furent les sœurs de bataille. Jeunes femmes pieuses et messagères de la foi en l'empereur Dieu. Elles étaient venues purger ce système de la corruption et de la fange. Leur foi les rendait fanatiques, acharnés et indifférentes à la mort. Tout ici était souillé. Tout devait être purifié. La guerre fait de nouveau rage, et seuls les vainqueurs écrivent l'histoire. Seuls les vainqueurs pourront s'emparer des planètes de Korava. Et du coup voilà, ça te laisse la possibilité de choisir la race disponible ou autre. Alors, Ils sont en train de s'organiser une sacrée fête, hein. une sacrée wag. Je vois ça. Ils ont invité tout le Putain, monde. le canon anti-planète. Je lis les textes et je vous abandonne. Attention. Space Marines, vous êtes le frère capitaine Indrik Boreal. À la tête de 5 compagnies de Blood Ravens, vous allez lutter contre les ignobles armées du chaos et de la vermine Xeno. Ce système baigne dans l'hérésie et la corruption et grouille d'ennemis de l'Imperium. Jusque là. Power bonus, escouade de frappe en profondeur. Cool. Vous êtes le très compétent général Oreshka. Vous venez de l'Empire Tau avec un triple objectif. Contenir la tempête Warp, bâtir un puissant avant-poste militaire et préparer l'ensemble de Korava à la colonisation. Jusque là pas de soucis. Et ils ont le canon spécial Arca. C'est pour un. Ouah, vous êtes le Big Boss Gorguts, le seul et l'unique. Vous avez amené votre infatigable Ouah pour la grande bataille de Koruva. Plus ça cogne, plus l'orque qui gagnera sera grand. Croissance rapide de la population. Vous êtes le seigneur Nécron qui s'est éveillé d'un sommeil de plusieurs millénaires dans les sables de Korava 3. Votre inexorable armée de morts reprend sa marche contre les vivants. Récupération de force perdue. Ok. Vous êtes la grande prophétesse Kaeris et dirigez les armées du vaisseau monde Outway. Vos visions vous ont révélé le grave danger pesant sur Korava 2. Il est impossible de faire confiance aux jeunes races cervelis pour gérer les Nécrons, les Eldar noirs ou les armées du chaos. Vitesse de déplacement accrue. Vous êtes le grand voïvode Taril de la cabale du cœur noir. Vous avez emprunté la toile depuis la noire Komorag pour générer un bain de sang et faire de Korava un vaste champ de bataille. Libre déplacement dans les parcs des penses antiques. Ok. Ah, vous êtes le seigneur du chaos Firavus Caron. Vous avez mené la redoutée Alpha Légion hors des ondulations mortelles de la tempête Warp afin de venger et de conquérir. Dispense des lignes logistiques, ok. Putain, ils sont encore plus stylés qu'avant. Vous êtes le général Vance Motherfucking Stubbs, récemment nommé à la tête du 252e régiment conservateur de Korava. Vous devez surclasser votre prédécesseur, notamment en discipline, et rétablir le droit de la garde impériale de régner sur le système de Korava. Coût de production réduit, c'est intéressant. Et enfin... Vous êtes la chanoinesse Selena Agna et dirigez les sœurs de bataille contre tous les ennemis du Saint-Empereur Dieu. Votre devoir vous impose de purger ces planètes de mutants, xénos et hérétiques. Base avancée. Putain, c'est le meilleur ça, base avancée. Juste trop pratique. Ça a l'air sympa tout ça. C'est stylé, hein. Ah non mais ça va être la power Ça stuff. donne envie. C'est stylé, hein.
Surtout que c'est un même principe que le jeu de risque, sauf qu'il y a 4 planètes, et même si les planètes sont divisées en un truc comme 6 ou 7 territoires, tu vois ce que je veux dire? C'est comme le risque qu'on a vu, sauf c'est moins grand, enfin c'est plus grand, dans le sens où c'est plus en... C'est moins un